begin to eat the dust. Ebouel Contest 5. Salut à tous, c'est Tom et les Wetzayers. Alors on monopolise Radio Léger. On va vous faire un petit interview d'après Ebouel. Attention, c'est parti. Hop là, un nouveau champagne. Ok, on va commencer avec John. Alors John, le pas a été franchi il me semble avec la sauce des Wetzayers et avec l'événement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus avec cette édition 5 ? Bah je pense que là on était vraiment au-dessus, tu vois, que l'après-midi sur le front de neige on a vraiment franchi un cap. Des beaux modules avec HO5 Park, du monde, le village Ebouel Contest, les exposants. Moi je pense qu'on peut être content. Je sais pas ce que t'en penses toi personnellement. Alors bon, je vais donner la parole à Toine. Toi t'as shapé un peu tous les modules avec HO5. C'est quoi la différence surtout vis-à-vis des riders ? C'est-à-dire t'as eu leurs opinions, t'as eu leur ressenti, qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Bah écoute, c'est la première année qu'on a vraiment un bon retour des riders, de la totalité des riders. Ils sont tous contents de la journée, que ce soit pour le soir, que c'était un peu plus sécurisant et en même temps plus de spectacles, et que la journée, les modules étaient taillés au carré et c'est vraiment cool pour tout le monde, quoi. Alors c'est vrai qu'on a pu voir vis-à-vis même le show nocturne le soir, on a vraiment eu du niveau, c'est-à-dire que les 2 années précédentes, donc c'était un road gap normal, les gens atterrissaient face à la pharmacie, au bureau de tabac. Là c'était un hip. Antoine, c'est quoi la différence entre un hip et un road gap normal ? La différence, c'est que sur le hip on atterrit en travers, ça veut dire qu'on est obligé, pour des figures normales ou autre chose, on est obligé d'atterrir en travers, donc au moins 90 degrés de rotation pour chaque personne, côté naturel ou non côté naturel. Et comment t'expliques en fait que ça a été plus facile cette année pour les riders ? C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes riders que les années précédentes, mais ils se sont plus lâchés, on a eu des figures, des tricks qui étaient vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait, quoi. Tout d'abord, les autres années, il y avait un vrai mur en face du saut, donc chaque personne était obligée de passer de l'autre côté du mur pour pouvoir atterrir, et cette année on pouvait décaler un tout petit peu plus, donc on n'était pas obligé de passer au-dessus du mur. Ok, maintenant à toi John, il y a eu pas mal de publicité faite avant les Boels, donc c'est toi qui t'occupes quand même de tout ce qui est communication. On devrait s'attendre à des belles retombées médiatiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Écoute, on est plutôt content quand même avec les différents partenaires, que ce soit Radio avec Cher FM qui a vraiment donné la semaine d'avant les Boels, avec Virgin Radio, mais aussi l'Extreme Channel. Donc là ils ont vraiment fait de la com autour de les Boels. Et surtout après l'événement, on espère avoir des belles retombées, que ce soit avec France 3, avec Télématin. On va avoir des sujets sur Sport Plus, sur Extreme Channel. Donc je pense qu'on va être vraiment bien. TV Grenoble, TLM. Là on est à fond dans la relation presse et franchement je pense que ça s'annonce très 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 bien. Ok, donc on a Eliane aussi qui est là, Eliane Prévost, présidente de Radio Léger, qui nous vient justement de nous ouvrir une bouteille de champagne pour fêter l'événement. Eliane, toi, vu en tant que villageoise, en tant que gétoise et en tant que présidente d'une association, qu'est-ce que tu as à dire sur cet événement et sur l'association de Wetzayers ? Bien, je trouve que l'événement était extraordinaire cette année. En plus, c'est un événement de jeunes. Donc c'est vraiment bien pour l'avenir des jeux, il faut que tout le monde y participe et que tout le monde donne le meilleur de lui-même pour que justement cet événement perdure dans le temps. Merci beaucoup Eliane. Alors après on pourrait continuer sur, on remerciera jamais assez tous ceux qui nous ont aidés pour la 5e édition de les Boels. Moi ce que j'ai l'habitude de dire en tant qu'ancien président de la SOS, les lendemains des Boels Contest on se disait voilà, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, et cette année ça a été la première fois où je pense que personne n'a eu de regrets, et ça je pense que ça vient quand même pas mal de la part de tous ceux qui nous ont aidés cette année, qui nous ont permis d'avoir un peu plus de budget, et je parle d'ailleurs des commerçants gétois. John, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes à remercier. On n'arrivera jamais à faire le tour à oublier personne, mais déjà ne serait-ce que dans la station, remercier déjà les services techniques avec Alain Antoine et Daniel de Corzan qui ont vraiment très bien bossé. On les avait à disposition 24h/24, toute l'équipe, c'était vraiment fou, quoi. On va en profiter, j'espère oublier personne, mais il y avait tous les menuisiers qui étaient là, voilà. Il y avait Nénès, il y avait Eric, il y avait Mehmet, il y avait aussi pilote du Bobcat. Enfin, ils ont tous joué le jeu, quoi, c'était énorme. C'était énorme, il n'y avait pas que, il y avait aussi la Sagette, les dameurs, les services des pistes avec Philippe, l'équipe de l'office de tourisme, les hôtesses de l'accueil, Flora, Christelle, enfin bref. Il y a vraiment une vraie cohésion autour de cet événement, il y a vraiment de bonnes bases pour encore grandir et faire un truc encore plus énorme. Alors justement, t'es en train de dire ça, grandir, ok, c'est vrai qu'on a quelques idées derrière la tête. Est-ce qu'on pourrait annoncer l'idée principale qui est pour l'année 2011? Est-ce que c'est trop tôt, John, ou est-ce qu'on peut dire voilà ce qui nous mène un petit peu pour faire évoluer l'événement? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est des bénévoles et qu'à la base on arrive vite à saturation parce que ça prend beaucoup de temps, et mine de rien comparé aux effectifs qu'on a dans la sauce, c'est un événement qui a quand même pas mal d'ampleur et qui reste assez pro, mais on reste quand même les Wetzayers, c'est-à-dire qu'on reste à les Boels. Je pense que tu peux le confirmer, quoi. Bon, j'ai entendu dire, j'ai ouvert l'équipe ce matin et j'ai pu voir un article donc sur les Boels Contest, ça en parlait aussi sur Arte. Il y en a qui parlent d'un Boels Contest
contest sur 2 jours. Est-ce que c'est envisageable? Bon, c'est vrai que c'est la grande rumeur du moment. J'ai vu ça sur Yahoo, sur internet, partout. Il y a vraiment un grand buzz autour de ça. On va peut-être répondre à ça. Je pense qu'on est chaud, quoi. Ok, alors ça fait plaisir. Toine, comment tu vois un événement sur 2 jours? Est-ce que les riders aimeraient? Est-ce qu'ils seraient disponibles? Il y en a plein au jet qui nous disent voilà, est-ce qu'il y a du monde qui vient cette année? Est-ce qu'il y a du monde qui vient cette année? Qu'est-ce qui est dur? Le fait de ramener un paquet de riders et surtout des bons riders. Bah, ce qui est dur, c'est surtout au niveau de la date. Les riders en général, ils sont tout le temps occupés à droite, à gauche pour différents événements. Mais là, si on fait la différence sur 2 jours, ça voudrait dire qu'on pourrait faire différents contests et amener une note globale sur tout le monde. Et là, ça pourrait intéresser vraiment du gratin au niveau des riders. Donc quelque chose d'intéressant pour tout le monde, quoi. Ok. Là, c'est vrai qu'on a eu cette année les mêmes riders que l'année dernière ou il y a 2 ans. Le podium de cette année, c'était qui d'ailleurs? Bah, le podium de cette année, on avait en première position Sandy Collet qui avait déjà gagné les Boile Contest il y a 2 ans de ça. Après, c'était Thomas Barnier. Cette année, c'était Sandy. En deuxième position, c'était Jessie Cornu. On continue. Donc Antoine, on a dit Sandy Collet qui avait gagné il y a 2 ans, qui remporte encore une fois, donc pour la 2e fois, les Boile Contest, qui rempoche encore 1000 €. Et ensuite tu as dit Jessie Cornu à la 2e position. Donc Jessie Cornu qui nous vient de Châtel, hein, donc du club de Châtel, club de freestyle. Club de freestyle. 3e position, un habitué du podium de les Boile Contest, soit Hugo Martin Cochet, qui nous a bien fait rêver sur la soirée sur le hip. Hein, il était vraiment propre et précis. Ok, les Wet Zayers, alors ça c'est vraiment cool. Par contre, voilà, vous avez fait votre événement phare sur la saison hivernale 2010. T'en fais partie si jamais. Hein. Quand est-ce qu'est votre prochain événement que tout le monde attend? C'est vrai qu'on fait pas beaucoup d'affiches, qu'on en parle pas beaucoup. On va profiter de Radio Léger quand même, qui nous soutient largement, pour en faire un petit peu la publicité. John, on t'écoute. Donc, là, ça va faire coff. Donc là, non, c'est concours de curling avant. Qui fait partie de la ça va faire coff. Non, c'est vrai, le prochain événement, le gros événement, c'est la ça va faire coff du 17 avril. Donc dernier week-end d'ouverture de la station où là on prévoit vraiment un gros water slide et plein d'animations autour pour vraiment fêter la fin de saison. On espère qu'il y aura tous les gens qui nous soutiennent et tous les gens qui sont de la station pour faire une grande fête et vraiment faire les fous, quoi. Voilà, alors l'objectif de la ça va faire coff, c'est quoi? C'est faire coff. C'est de faire coff. On va pas oublier Helmut et Spider, hein, donc Helmut le renard et Spider. D'ailleurs, petite annonce, si quelqu'un a vu les oreilles d'Helmut, on les cherche toujours depuis l'igloo de la dernière ça va faire coff, hein, quand même. David Defers nous écoute, si tu peux les ramener, ce serait cool. Donc en fait, voilà, les objectifs de la ça va faire coff, c'est de réunir tout le monde. Grosse fête de fin de saison comme vous avez pu l'entendre. Cette année, donc c'est pareil, ce sera des équipes de 3, donc le 17 avril, samedi 17 avril, des équipes de 3 qui vont s'affronter cette année sur Carrie. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, on n'a fait aucune réunion, mais c'est nous qu'on fait ce qu'on veut, et puis c'est tout. Alors, je s'occupe de tout. Je s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et voilà, donc sur le front de neige de Carrie, avec bien sûr donc des concours, des slaloms, des sauts en longueur, le fameux water slide qui devrait faire à peu près 158 mètres de long cette année. Voire 200, on sait pas encore. Voire 200, water slide à vagues. Grand moyen cette année, grand moyen, les petits plats dans les grands. Les Wet Zayers. En profitant d'être au mic de Radio Léger, on a fait une petite dédicace à Desalais, du bon vin du Vaudois. Du Vaudois, voilà, Desalais. Petite dédicace à Petite Nono. dédicace à Nono qui nous soutient plus que jamais sur les ventes et sur qui on compte bien sûr pour les années suivantes. Rendez-vous à l'année prochaine. 2011. Cochon.